bulletin sur Fraternité FM. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin. Dans les titres de cette session de l'information, les prévisions de récolte attendues par les acteurs de la filière coton au titre de la campagne 2025-2026 sont en baisse comparativement à celles des années antérieures. Une baisse qui s'explique par plusieurs raisons selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Gaston Kossi-Dossoui rassure tout de même que le Bénin reste leader en matière de production cotonnière dans la sous-région. On en parle dans cette édition. Actualité au plan politique, la Commission électorale nationale autonome dénonce une campagne de désinformation et réaffirme sa neutralité dans le processus électoral. Cette réaction fait suite aux récentes accusations portées par le parti d'opposition Les Démocrates relativement au processus de validation des candidatures pour les prochaines législatives. On en parle également dans cette édition. À suivre bien d'autres nouvelles, la page Afrique et les nouvelles sportives. En titre, je vous l'annonçais, la Commission électorale nationale autonome Sénat a réagi ce lundi 20 octobre 2025 aux récentes accusations portées par le parti Les Démocrates au sujet du processus de validation des candidatures pour les élections législatives à venir. À travers un communiqué signé par son président Saka Lafia, l'institution rejette catégoriquement les allégations diffamatoires et les accusations infondées qu'elle juge contraires à l'esprit de transparence qui guide son action. Une clarification sur le cas du député Michel Sodjinou. La Sénat précise que l'invalidation de la fiche de parrainage du député Michel Sodjinou, élu de la 19e circonscription électorale, découle d'une décision de la justice rendue par le président du tribunal de première instance de Cotonou et non d'une manœuvre arbitraire. Elle confirme par ailleurs que l'intéressé a lui-même retiré une nouvelle fiche de parrainage le 14 octobre 2025, date marquant la clôture du dépôt des dossiers de candidature. En réponse aux propos de Renoir Bodjo, membre du parti Les Démocrates, la Sénat dément avoir mandaté Maître Massimo René Assogba, huissier de Michel Sodjinou, pour des actes relatifs au dépôt du dossier de candidature. L'institution reconnaît toutefois avoir mandaté Maître Alain Akpo dans le cadre légal de ses activités électorales conformément aux procédures en vigueur. La Sénat réaffirme sa mission de transparence. Dans son communiqué, l'institution rappelle son engagement inébranlable à organiser des élections crédibles, transparentes et démocratiques dans le strict respect des lois de la République. Elle appelle les acteurs politiques à la responsabilité et invite à privilégier les voies institutionnelles pour toute préoccupation liée au processus électoral. Pendant ce temps, 647 000 tonnes, ce sont les prévisions de récolte attendues par les acteurs de la filière coton au titre de la campagne 2025-2026. Une performance en baisse comparativement à celle des années antérieures, selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui. À la cérémonie de lancement de la campagne de commercialisation du coton-graine au titre de l'année 2025-2026, Gaston Kossi-Dossoui, tout en expliquant les raisons de cette baisse de performance, reconnaît que le Bénin reste leader en matière de production cotonnière dans la sous-région. Occasion pour le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin de saluer les efforts des cotonculteurs, mais aussi ceux des autres acteurs de la filière. Malgré les performances en baisse depuis plusieurs années, dans la production du coton, le Bénin reste leader dans cette filière selon le ministre. Il explique que les recherches et autres initiatives pour booster le secteur sont en cours d'étude. Des actions qui, selon Gaston Kossi-Dossoui, ont pour objectif de renforcer la productivité et la résilience dans la production cotonnière. Gaston Kossi-Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. En effet, après la chute que nous avons enregistrée au titre de la campagne 22-23, il est noté une augmentation progressive du tonnage de coton graine produit, ce qui nous permet d'espérer de nouveaux records
depuis cette campagne 23-24 et sur celle suivante. Cette performance qui se traduit par le fait que si l'année dernière, nous avons pu réunir 637 697 tonnes, cette année, malgré les emblavures moins importantes et les caprices pluviométriques, nous espérons réunir tout au moins 647 000 tonnes. Ceci confirme et conforte la tendance amorcée depuis 5 campagnes agricoles où le Bénin occupe la première place en matière de production de coton-graines en Afrique sans discontinuer. Position qui n'a point été challengée malgré la chute enregistrée depuis la campagne 22-23. À tout seigneur, tout honneur. Je voudrais rendre un hommage mérité aux acteurs directs de la filière, à commencer par les producteurs, dont l'engagement et la foi permettent à notre pays de maintenir le cap d'une part, et aux égreneurs, dont le professionnalisme et le sens du respect des engagements a contribué à sceller une alliance robuste et fiable dont la manifestation la plus visible aujourd'hui symbolisée par l'AIC. Il va de soi qu'on ne saurait négliger l'environnement de production particulièrement favorable mis en place par le gouvernement du président Patrice Talon et qui se traduit par la subvention accordée aux engrais et les efforts de recherche entrepris ces dernières années et qui sont aujourd'hui portés par l'Institut de recherche coton IRC. Recherche aujourd'hui entièrement financée par la filière elle-même. Il s'agit là d'une innovation majeure sans précédent qui fait la fierté de notre pays. Autre volet de l'actualité, près de 50%, c'est le taux d'exécution des travaux entrant dans le cadre du projet asphaltage phase 2 à Parakou. Prévu pour durer 22 mois, les travaux démarrés le 5 octobre 2024 se poursuivent à grands pas. L'objectif est de moderniser la voirie urbaine, améliorer la mobilité et offrir un meilleur cadre de vie aux populations. Michel Odjoumani, chef de mission adjoint du contrôle des travaux du projet asphaltage phase 2 à Parakou, fait le point global de sa zone rue 262B entre le rond-point Papini et Bawé à l'occasion d'une tournée de suivi du ministre conseiller Janvier Yawedeo. Les travaux avancent conformément au calendrier avec un souci constant de qualité, affirme ce dernier. Le chef de mission adjoint du contrôle des travaux du projet asphaltage 2 précise que la fin des travaux est fixée au 5 août 2026. Les travaux sont prévus pour durer 22 mois. À la date d'aujourd'hui, nous avons consommé déjà 12 mois, soit 56% de délai consommé. Et nous sommes à 48% de taux d'exécution des travaux à la date d'aujourd'hui. Sur les 11 rues en projet, nous avons 9 qui sont actuellement en travaux. Et nous avons 2 rues presque entièrement achevées, 2 rues pavées presque entièrement achevées dans le quartier de Barikani là-bas. Ici, nous sommes au PK0 de la rue, la plus grande d'ailleurs, de la rue 262B. Au plus loin, à l'intersection de cette rue, nous avons une autre rue, 293B. Et en prolongement de cette rue 293B, nous avons la rue 293A, qui n'est pas encore ouverte aux travaux. Mais la 293B, elle est ouverte aux travaux. Alors, la fin prévue pour livrer le chantier ou livrer les travaux, c'est le 5 août 2026. On parle sport à présent avec Jacques Degbé.
Le Maroc a remporté cette nuit le premier mondial U20 de son histoire en dominant l'Argentine 2-0 à Santiago. Une performance historique pour les Lionceaux de l'Atlas, impitoyable dans la zone de vérité grâce à un doublé de Zabiri dans la première demi-heure, 12e et 29e minute. Après avoir éliminé la France en demi-finale, le Maroc offre à l'Afrique un deuxième sacre dans la compétition après celui du Ghana en 2009. Ce triomphe confirme la dynamique exceptionnelle du football marocain, déjà mise en lumière par les performances de ses sélections A et olympiques ces dernières années. Le latéral gauche marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, n'a pas manqué d'adresser ses félicitations à ses jeunes frères, tandis que l'attaquant argentin Lionel Messi a adressé un message d'encouragement à l'équipe des U20 de l'Argentine. Il faut dire qu'en match de classement, la Colombie a battu la France 1-0, c'était samedi. Libre depuis son départ de West Ham fin septembre, Graham Potter rebondit sur le banc d'une sélection. En effet, l'ancien entraîneur de Brighton et de Chelsea a été nommé sélectionneur de la Suède après le renvoi de John Dahl Tomasson. Le technicien anglais s'est engagé sur un contrat de courte durée prolongé en cas de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Potter connaît bien le pays pour y avoir dirigé Östersund entre 2011 et 2018. Et football de club pour finir, nouveau coup d'arrêt pour David Alaba, titulaire face à Retafe 1-0 ce dimanche en Liga. Le milieu polyvalent du Real Madrid n'a pas pu disputer la seconde période, remplacé à la pause par Raúl Asensio. D'après les informations de la Cadena Cop, eh bien l'international autrichien souffrirait d'une surcharge musculaire à la jambe droite, un nouveau pépin physique qui s'ajoute à une longue série depuis son arrivée en Espagne en 2021, et pendant que David Alaba est à l'infirmerie, Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, et Marquinhos signent leur retour sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. Au Mali, alors qu'il impose déjà un embargo sur les importations de carburant dans le pays depuis 1 mois et demi avec des attaques quasi quotidiennes provoquant une grave pénurie d'essence, le djinnin lié à Al-Qaïda a édicté des exigences destinées aux voyageurs vendredi 17 octobre. Les djihadistes veulent notamment imposer aux femmes le port du voile dans les transports, une annonce qui suscite colère et peur chez ces dernières. Le risque est grand. Comme beaucoup d'autres, un chef de famille estime pour sa part ne pas avoir vraiment le choix. J'ai très peur, confie-t-il. S'ils nous disent qu'il faut faire cela, nous sommes dans l'obligation de le faire. De l'autre côté, au Cameroun, l'attente des résultats officiels de l'élection présidentielle du 12 octobre se déroule dans un climat de vive tension. Issa Chiroma Bakari affirme avoir été élu et accuse le régime de Paul Biya de préparer une fraude. L'ancien ministre, désormais opposant, a appelé le président sortant à céder le pouvoir après 43 ans de règne et sollicite l'intervention de la communauté internationale. Des violences ont éclaté dans plusieurs villes entre ses partisans et les forces de l'ordre. Le camp présidentiel dénonce des actes de vandalisme et appelle au calme. La proclamation des résultats est attendue jeudi. Le pays retient son souffle. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur cette information que nous mettons un thème à ce bulletin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour un autre numéro.